Alléluia. Lève ta main où tu es. Dis mon Père et mon Dieu, ta grâce est dans ma vie ce soir. Et j'espère en ta bonté. Toute force maléfique envoyée en mission dans ma vie et ma famille pour détruire ma destinée, qu'elle soit exposée ce soir au nom souverain de Jésus. Dis Amen 3 fois comme le tonnerre. Est-ce que quelqu'un est content d'être là encore ce soir? Si tu es content, acclame Jésus, tout simplement. Nous avons beaucoup de choses à faire ce soir. Hein? On a beaucoup de choses à faire. Il y a des gens qui ont souhaité la prophétie hier, mais à cause du temps. Et j'ai environ 2 heures de temps devant moi. Donc on va aller vite. Pendant que j'étais à l'hôtel en train de prier, avant de venir ici, le Seigneur m'a dit de prier pour une femme qui allait venir ici ce soir. Une femme, son nom c'est comme Abibatu, ou c'est Abiba Aminatu, quelque chose comme ça. Quand la prophétie va commencer, nous allons commencer par ce nom. Et nous verrons ce que Dieu fera dans leur famille. Et demain, nous avons une rencontre prophétique, 2 minutes avec le prophète, face à face avec le prophète. Donc avec tous nos partenaires et nos bienfaiteurs. Donc que tous nos partenaires, chacun sera sûr d'avoir son coupon. Demain matin, on se verra à 7 heures, s'il plaît au Seigneur. Je dois prier pour vous, je dois vous écouter, je dois causer avec vous, one by one, face à face. Et ça sera un moment extraordinaire, un moment prophétique extraordinaire. Et en soirée, nous serons ici toujours à 17 heures. Et que chacun se batte pour avoir sa bouteille d'huile de faveur. Parce que demain soir, c'est une soirée d'impartition pour toutes les familles. On doit prier pour toutes les familles. Oindre toutes les familles. Il y a une notion spéciale que je dois laisser à Garoua avant d'aller en France, en Allemagne, en Italie, où nos frères nous attendent. Que Dieu vous bénisse. Et priez aussi beaucoup pour nous. Parce que le travail que nous faisons n'est pas facile. On ne se repose presque jamais. On finit, on doit prendre l'avion pour aller dans 3 autres nations. Et on va finir, on revient, on va encore ailleurs. Parce que nous voulons que l'évangile soit prêché partout. Et pendant que je parle, j'entends la grâce, j'entends le mot grâce dans la vie de chacun de vous. J'entends le mot grâce. Quiconque n'avait pas la grâce de Dieu dans sa vie, reçois ta portion de grâce divine au nom de Jésus. Je dis reçois ta portion au nom souverain de Jésus. Reçois ta portion au nom souverain de Jésus. Reçois ta portion au nom souverain de Jésus. Lève ta main. Dis mon Père et mon Dieu. Tout ce que le diable m'avait volé, je le récupère ce soir. Au nom souverain de Jésus-Christ. Tout ce qu'on a volé à mes parents, je récupère cela au nom souverain de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Que cela soit écrit. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Dis Amen comme le tonnerre. Père, mon âme te loue et te bénit pour cette soirée. Parce que tu es vivant. Jevara milo sera. Adonai mola. Et Jevaro milo. Jevaro mi. Jevaro mal. Jevaro. Père, guéris les malades ce soir. Ouvre les yeux des aveugles. Ouvre les oreilles des sourds. Délie la langue des muets. Et que ta parole soit confirmée par des signes, des prodiges et des miracles.
Dans le nom souverain de Jésus-Christ, notre Sauveur. Dis Amen 3 fois, 3 fois, 3 fois. Acclame pour le Seigneur Jésus. Acclame et assois-toi dans sa présence. Dis à ton voisin, bienvenue dans sa présence. Jevara milosera, Adonai molam, divini minolei. Joël chapitre 2, verset 23 à 27. Quelqu'un va lire Joël chapitre 2, verset 23 à 27. Jevarami amslo vero et jevaro milum la zevri et shurumi amsra ivaro et jevalo maluge imurem divini melo sera. Divini melo sera, divini melo sera, Jevarume, 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 Oui. Joël chapitre 2, versets 23 à 25. J'ai le nom puissant de Jésus. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous dans le Seigneur. Votre Dieu. Votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps. Car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le djellec, le asile. Celui dit Amen. Hier, je vous ai parlé de la puissance du Amen. Ça veut dire que lorsqu'on lit la Bible et qu'il y a une parole qui t'intéresse, tu sens que ta vie en a besoin, tu dis Amen. Ouais. Lorsque nous venons sous une atmosphère comme celle-ci, il faut être spirituel, spirituellement éveillé. Donc quand tu as une parole et tu sens que ta vie a besoin de cette parole, tu as besoin que cette parole soit accomplie dans ta vie, tu dis Amen et il en est ainsi. Mais si une parole prophétique sort dans ta vie et tu écoutes, tu ne dis rien, elle sera stérile. Et ça vous suivez? Donc dire Amen, c'est la moindre des choses. Je vous ai parlé de ça hier. Tout ce que nous pouvons faire au nom du Seigneur Jésus ne peut être rendu possible que lorsqu'il y a un peuple qui croit ou qui a la foi. Dire Amen, ce n'est pas banal. Spirituellement parlant, c'est redoutable. Oui. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Le djellec. Le djellec. Le asile. Le hasil. Et le gazam. Et le gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Oui. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel. Votre Dieu. Votre Dieu. Qui aura fait pour vous des prodiges. Qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Que je suis l'Éternel. Que je suis l'Éternel. Votre Dieu. Votre Dieu. Et qu'il n'y en a point d'autre. Et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Est-ce qu'on va acclamer pour cette parole?
S'il vous plaît, si vous êtes ici, on vous appelle Aliou. Je vais prier avec vous tout à l'heure. Aliou. Je vais prier avec vous. Dès que si je dis à quelqu'un de venir, vous ne venez pas, on vous met de côté, on prend quelqu'un. Vous comprenez? On ne perd pas le temps ce soir. On t'appelle, tu ne viens pas, on te met, on appelle l'autre. C'est qui? Qui s'appelle Aliou? C'est votre nom Aliou? Attendez, vous allez revenir tout à l'heure. Quand je vais commencer la prophétie, on va parler. Vous aussi, votre nom c'est Aliou? Il y a problème. Asseyez-vous, je vais vous rappeler. On va causer. On va voir ce qui ne va pas. Parce que l'esprit de Jésus est ici. J'aime Jésus. Qui aime Jésus? Qui aime Jésus? Qui aime Jésus? Qui aime Jésus? Ok, on va reprendre vite la lecture. Ici, c'est la parole de l'Éternel pour les enfants d'Israël par le prophète Joël. Mais ce soir, cette parole s'adresse à toi et à moi. La bénédiction de cette parole te revient, elle me revient, elle revient à ta famille et elle revient aussi à ma famille. Oui, yallah. Joël chapitre 2, versets 23 à 27. La Bible déclare: et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse. Et vous, les enfants de Garoua, soyez dans l'allégresse. Oui. Et réjouissez-vous en l'Éternel. Et réjouissez-vous en l'Éternel. Votre Dieu. Votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps. Car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Il vous enverra la pluie de l'arrière et de la première saison. Comme autrefois. Comme autrefois. Maintenant, attendez. Dieu m'a dit d'annoncer à quelqu'un une saison de joie. Il y a beaucoup de personnes parmi nous, le diable a volé leur bonheur. Certaines personnes même n'ont jamais été heureuses de toute leur vie. Mais Dieu me dit de dire à quelqu'un, le temps de te réjouir est arrivé. Parce que l'Éternel se lèvera en ta faveur. Il combattra tes combats. L'Éternel te restaurera. Dans ce passage, le prophète dit que Dieu nous enverra la pluie de l'avant et de l'arrière-saison. Ça veut dire qu'aucune saison pluvieuse ne manquera dans nos vies. Lorsqu'on parle de la saison pluvieuse, la Bible dit ici que la pluie viendra en sa saison. Elle ne manquera pas. Vous savez, ici à Garoua, parfois on attend la pluie ne vient pas. Il y a des moments où, lorsque le temps de la pluie est arrivé, la pluie ne vient pas, en sorte que toutes les graines qu'on a semées meurent. Il faut encore semer à nouveau et attendre une autre pluie. Mais Dieu est en train de dire, lorsque tu vas s'aimer, la pluie viendra, ta graine ne mourra pas à cause de la sécheresse. Tu sèmeras, la pluie viendra en son temps et aucun diable, aucun démon, aucun sorcier, aucune volonté humaine ne retiendra ta pluie. Et Dieu m'a dit qu'il y a beaucoup d'entre nous, nous sommes tous asséchés, nous sommes détruits, nous sommes ruinés, parce que la pluie qui nous est due, le diable l'a retenue. Et notre vie devient une sécheresse. Dans vos finances, la pluie a une place prépondérante, une place stratégique. Quand le diable arrête ta pluie, tu meurs de sécheresse. Ton mariage meurt de sécheresse. Tes finances meurent de sécheresse. Tes projets, tes entreprises meurent de sécheresse. Ton rêve qui était florissant, ça sèche. Voilà pourquoi Dieu, par le prophète Joël, nous montre l'importance de la pluie dans la vie d'un enfant de Dieu. Même nous qui faisons le service de Dieu, si ton ministère n'est pas arrosé, si Dieu ne libère pas ta pluie de l'avant et de l'arrière-saison, ton ministère sera sec. Tout ce que tu feras, rien ne fonctionnera. Donc la pluie de ta vie a une place stratégique pour toi. Si vous remarquez que ce que vous faites dans la vie ne fonctionne pas, ça veut dire que votre pluie spirituelle est encore bloquée. J'ai dit hier qu'il y a des personnes qui ont touché d'énormes sommes d'argent, mais qui ne sont rien aujourd'hui.
Je me souviens de cela quelques années. J'étais dans un village qu'on appelle Danfili. Et nous avions un voisin qu'on appelle Al-Hadi Ganati. Et cet homme était un homme très très riche. C'était l'homme le plus riche du village. Un jour, j'ai eu un rêve sur lui. Et dans le rêve, il avait 2 femmes. En fait, il a 2 femmes. Ça fait longtemps, je ne sais pas s'il est encore vivant, s'il est mort. Et donc, ce monsieur a 2 femmes. Et dans le rêve, je l'ai vu en train de menacer sa première femme, de la maltraiter, de la maltraiter. Et Dieu m'a dit dans le rêve qu'il doit demander pardon à sa femme. Sinon, il retiendra sa vie. Je suis allé, je lui ai parlé. Je lui ai dit, ainsi m'a dit l'Éternel, le Dieu des armées. Arrêtez de maltraiter votre femme. Vous ne l'avez pas épousée pour la maltraiter. Prenez soin d'elle, aimez-la. Soyez-la, chouchoutez-la, chérissez-la. Il m'a dit qu'il a compris, mais il n'a pas changé. Quelque temps après, même acheter la babouche de 250 francs, il était incapable. Toute sa richesse est finie. La pluie de Dieu, la pluie de la bénédiction a cessé de tomber sur ses affaires. Ses bœufs ont commencé à mourir. Les gens qui prenaient soin de ces bœufs, d'autres ont commencé à fuir avec les bœufs. Et il est devenu l'homme le plus pauvre du village. Parce que par ses actions, Dieu avait retenu sa pluie, la pluie de grâce et de bénédiction. Mais lorsque la pluie de grâce tombe sur ta vie, tout ce que tu fais prospère. Tu vends, je connais une femme sur qui la pluie de grâce tombe. Elle vend les bananes à Yaoundé, mais elle est une bailleresse. C'est-à-dire avec les bananes, elle a construit un duplex. Il y avait les bananes, elle a construit sa propre maison où elle habite. Elle a un duplex qui est en location. C'est-à-dire qu'elle finit de vendre sa banane sur son plateau, 25, 50, 100 francs, elle va à la fin du mois, elle dit, toi, paye-moi mes 200 000. Toi, donne-moi mes 250 000. Toi, donne-moi mes 300 000. Elle est multimillionnaire. Mais elle vend la banane. Pourquoi? Parce que la pluie de grâce est sur elle. Quand la pluie de grâce est sur toi, aucune porte fermée ne te résiste. Mais lorsque les portes de ta vie sont fermées, comment faire pour savoir qu'elles sont fermées? Lorsque tout ce que tu essayes de faire ne fonctionne pas. Mais lorsque la pluie de grâce est sur toi, les portes du mariage sont ouvertes. Les portes de la richesse sont ouvertes. Les portes de la prospérité sont ouvertes. Les portes de l'élévation, ça veut dire que tu arrives dans le travail. Tu es là, ça fait 1 mois, on t'élève. 3 mois, ton salaire est augmenté. Ton poste, ton grade est élevé. Parce que la pluie coule sur ta vie en abondance. Je prie pour chacun de vous que la pluie de bénédiction et de grâce repose sur vous et sur vos enfants au nom de Jésus. Lorsque la pluie de Dieu tombe sur ta vie, même à l'école, tes enfants sont la tête et non la queue. Ils sont premiers et non derniers. Ils sont en haut et non en bas. Parce que la grâce de Dieu abonde dans leur vie. Dis à ton voisin, tu as besoin de la pluie de grâce. Oh, je n'entends pas quelqu'un. Tu as besoin de la pluie de grâce. Oui. Les airs se rempliront de blé. Les airs se rempliront de blé. Oui. Et les cuivres regorgeront de mou et d'huile. Et les cuivres regorgeront de mou et d'huile. Ça veut dire que ton grenier aura le maïs, il y aura le mil, il y aura le sorgho en abondance parce que la pluie aura fait germer ta semence. Je vous dis la vérité. Dans ce passage, Dieu nous parle de la puissance de la semence. Quelle que soit la semence que nous faisons, tant que Dieu ne l'arrose pas de sa pluie de bénédiction, tu ne peux rien faire. Mais lorsque la Bible dit que ton grenier regorgera de blé et ta cuve de mou et de vin, ça montre la richesse. Ça veut dire que tu vas travailler
Dieu bénira ton travail et ton travail se multipliera et tu mangeras le fruit de ton travail. Amen. C'est pour ça que la Bible dit dans Ésaïe chapitre 3 verset 10. Il dit, dites que le juste prospérera et qu'il jouira du fruit de son travail. Amen. Beaucoup de personnes travaillent mais ne jouissent pas du fruit de leur travail. Hein? J'ai souvent raconté l'histoire d'un frère, celui qui a créé le logo du cinquantenaire du Cameroun. Il a créé le logo, mais quelqu'un d'autre a pris l'argent du logo à sa place. 50 millions. Et le frère là, jusqu'aujourd'hui, je parle. Quand il te croit, il te demande 100 francs, 200. Pourtant, il serait multimillionnaire depuis longtemps. Parce qu'il a travaillé, mais il ne jouit pas du fruit de son travail. Il y a des gens qui travaillent, ils fréquentent, ils vont à l'école. Ils ont le master 1, master 2. Ils ont le doctorat, ils ont l'agrégation, etc. Mais ils ne jouissent pas de leur diplôme, pas de travail. Il y a des personnes, si c'était se lever tôt et dormir tard, qui donnaient la richesse, elles seraient riches depuis longtemps. Ça veut dire que elles dorment peut-être à 2 heures du temps, à 2 heures du matin, elles se réveillent à 4 heures, elles vont au marché vendre, mais le soir, elles reviennent les mêmes produits. Il y a des femmes, tu vois une femme, elle fait tout ce qu'une femme doit faire pour se marier. Quand tu entres dans sa chambre, il y a une collection de savons et de lait de beauté, de sérum, de glycérine. Ici, Tangaï, Talangaï, Jakuro, Immédiat clair, clairissime, la clair. Les gammes sont alignées, les gammes sont alignées. Quand elle veut sortir, elle a tout dans sa chambre. Ici, Silva Rose. Ici, je ne sais plus quoi. Jaribou, Maribou, Caribou. Quand elle sort, elle a une multiplicité de parfums sur elle. Mais malgré toutes ces choses, pas de mariage. Parce que ce n'est pas la beauté qui donne le mariage. C'est la grâce de Dieu sur toi qui te donne le mariage. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. C'est pour ça que vous verrez une femme ou un homme qui ne ressemble à rien, humainement parlant, mais qui se marie et qui est dans un grand mariage. Un mariage heureux. Je connais l'histoire d'une femme qui avait 6 enfants. Un frère quittait des États-Unis pour venir se marier à Yaoundé. Et il est arrivé dans cette église. Il a dit au pasteur, pasteur, je suis venu me marier. Le pasteur lui a dit, il n'y a pas de problème. Il y a ma fille ici, qui a la chorale là. Elle est célibataire sans enfant. Elle est mince en plus. Jolie. Le frère a regardé la soeur de la chorale. Mais ses yeux sont tombés aussi sur celle qui avait 6 enfants avec 7 pères différents. Et il a demandé au pasteur que l'autre là c'est qui? Le pasteur dit, ah celle-là elle vient d'arriver, elle a 6 enfants avec 7 pères. Mais l'autre qui te dit là, elle est sans enfants. Donc 0 père. Elle est bien, elle aime le Seigneur, jeune. Tous les jours elle est fidèle, elle est loyale envers le Seigneur. À la fin, à Yaoundé Simalin, c'est celle qui avait 6 enfants qui entrait dans l'avion avec lui pour rentrer aux États-Unis. Amen. Il a dit au pasteur que c'est elle là que je veux. Amen. Le pasteur dit, regarde comme elle est même sale. Il dit, je vais la laver, je vais lui acheter les habits propres. Amen. Qu'est-ce qui a fait la différence? L'une avait la pluie de la grâce, l'autre était belle, mais elle n'avait pas la pluie de la grâce de Dieu sur sa vie. Il dit que ton grenier regorgera de mou. C'est la richesse et c'est l'abondance. Ça veut dire que tu auras l'argent. Aujourd'hui, on n'a plus les greniers comme avant. Ce n'est plus trop répandu. Ça représente des comptes bancaires. Tu auras un compte bancaire achalandé. Il y a des enfants de Dieu, tu lui parles du compte bancaire, ils croient que c'est le nom d'un 13e apôtre. Il y a des enfants de Dieu qui n'ont jamais touché 100 000. Jamais. Ils n'ont jamais touché 100 000 pour eux comme ça. Mais la Bible dit que ton grenier regorgera, ça dit, il sera plein jusqu'à ce que ça va verser par terre. Que
le Dieu de l'abondance te donne l'abondance au nom souverain de Jésus. Celui qui dit Amen, mon Dieu donne l'abondance. Celui qui dit Amen, la pluie de mon Dieu tombe sur sa vie. Celui qui dit Amen, son grenier regorge de mou aujourd'hui. Celui qui dit Amen, mon Dieu le sort de tout manquement. Amen. Dans le nom souverain de Jésus. Ce peuple n'avait rien. Il faut vous imaginer, frère. Quelqu'un qui n'avait rien. Et son grenier regorge de blé de mou. Le blé de mou, c'est la provision. Tu exportes ça dans d'autres nations. Tu es riche, frère. Les gens travaillent pour toi. Parce que Dieu t'a donné une grande provision. Que Dieu te donne une provision ici à Garoua. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je suis venu prier pour que mon Dieu vous donne la provision. Ça dit que tu es... Amen. Non, non, écoutez. Je ne prie pas que tu es seulement. Mais je prie que tu es en abondance. Amen. Et Dieu te donnera plus qu'à ton père. Il te donnera plus qu'à ta mère. Amen. Personne dans ta famille n'accomplira ce que tu vas accomplir. Amen. Regardez, frère. Hier, je vous ai enseigné quelque chose. Je vous ai dit, si vous ne vous fâchez pas, vous ne changerez pas. Regardez votre famille. Je me suis réveillé. Mes yeux se sont ouverts dans ma famille. Et je regardais dans toute ma famille. Personne n'avait jamais construit une maison. Personne dans ma famille n'avait acheté la voiture, frère. J'ai dit ma famille, côté paternel, côté maternel. J'ai dit ça ne peut pas continuer avec moi. Je veux mettre fin à ça. Je serai le premier dans la famille qui a construit une grande maison. Je serai le premier à acheter une belle voiture. Amen. Si tu ne te fâches pas, tu ne peux pas changer. Amen. Toutes les nuits à minuit, je sortais au balcon, je tombais face contre terre et je criais vers le Dieu des cieux. Amen. Je disais, mon père n'a rien fait de grand. Ma mère n'a rien fait de grand. Oh Dieu, que ça commence par ma vie. Amen. Que ma vie soit un témoignage dans ma famille. Amen. Qu'à partir de ma vie, les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Amen. Demain, quand vous venez, vous tous, vous vous asseyez derrière. Vous comprenez? Tout, le club ici, vous restez derrière. Je veux les gens vivants. Vous n'êtes pas un bon exemple. Alléluia. Amen. Et j'ai pris l'engagement. Et chaque jour où ma mère pleurait, je la consolais. Je lui disais, maman, je serai ton parapluie un jour. Amen. Reste tranquille. Amen. Je lui ai dit, un jour, nous habitions dans une chambre en carabote. C'est-à-dire en plan, c'est pas ça les carabotes à Garoua. Il y a ça plan, il y a une étoile là. C'est-à-dire que c'est avec les déchets des plans, on construit la maison. Tu es dedans, les gens passent dehors, ils te voient dedans. C'est-à-dire qu'il y a l'onction de la visibilité sur toi. Et dans la chambre, nous étions 9. 9 avec un seul ventilateur, avec la chaleur de Douala. La nuit, nous mettions le ventilateur pour qu'il tourne sur nous tous. Mais chaque nuit, quand je me réveillais, je me rendais compte que le ventilateur était sur ma mère. Elle seule. Et puis je partais, je tirais, il y a un bouton tir comme ça commence encore à tourner. Ça encore, le ventilateur tourne. Le jour suivant, je mets ça tourne sur nous tous. Quand je me réveille vers 2 heures, c'est braqué sur ma mère. J'ai dit, mais il y a quoi entre ce ventilateur et ma mère? Et quand le ventilateur n'est pas sur toi, la cohorte des moustiques t'attaque. Tu entends les moustiques crier à l'attaque, à l'attaque, à l'attaque. Parce que quand le ventilateur passe au moins, le ventilateur les balaie tous. Une nuit, je me réveille, la même chose. La nuit qui suivait, j'ai dit, je veux voir cette fois comment le ventilateur ne choisit que ma mère. J'ai fait comme si je dormais, j'avais un œil ouvert. Vers 2 heures du matin, j'ai vu ma mère se lever doucement. Elle a guetté. Elle a fait comme ça devant ma face. Pour voir si je dormais ou bien j'avais les yeux ouverts. Elle s'est rendue compte que je dormais. Elle a tourné le ventilateur sur elle, a tiré, elle a claqué. J'ai dit, la mère, je t'ai attrapé aujourd'hui. Elle s'est mise à rire.
Et je lui ai dit, maman, comment pouvons-nous discuter un ventilateur pour toute la famille? Un jour, je te mettrai à l'abri. Je croyais en ça. J'ai refusé ce destin funèbre. J'ai refusé cet échec. J'ai refusé d'être la victime des malédictions dont avaient été victimes mes ancêtres. J'ai dit à ma mère, moi, je serai le premier riche dans cette famille. Aujourd'hui, c'est accompli. Dieu l'a fait. Et si Dieu l'a fait pour moi, c'est pour te dire qu'il peut faire plus qu'il n'a fait dans ma vie, dans ta vie. Il n'y a pas de changement sans prise de conscience. Amen. Si tu te plais, tu es comme tu es. Tu dis ok, ça va quand même, bon, ça va. On va faire comment? C'est comme ça que Dieu a fait. Non. La Bible dit, je connais moi le projet que j'ai formé sur vous. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc Dieu n'a pas un projet de malheur pour toi, mais un projet de paix, de bonheur, et pour te donner un avenir et de l'espérance. Amen. Tu dois te lever pour briller en cette année dans ta famille. Amen. Toutes les portes que le diable avait fermées devant toi sont ouvertes au nom puissant de Jésus. Amen. Oui. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, Il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, oui. le djellek, Le djellek, le hazil et le le hazil gazam. et le gazam. Amen. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous voyez, quand je pensais sur ce verset, je me suis rendu compte, ni ton père, ni ta mère, ni ton mari, ni ta femme, ni tes enfants, ni tes meilleurs amis ne peuvent te faire rattraper le temps perdu. Un seul est capable de le faire, c'est le Dieu des cieux. Amen. Lui seul est capable de te rendre, de te rembourser ce que l'ennemi t'a volé. Amen. Lorsque la Bible parle de la sauterelle, le gazam, le hazil, le djellek, c'était des formes de chenilles qui dévoraient la récolte des enfants d'Israël à l'époque. Vous vous imaginez, vous avez un grand champ de mil. Un matin, vous arrivez, vous trouvez que les sauterelles ont bouffé tout votre champ. Vous êtes pauvre. C'est pas ça? Tout votre investissement est mort. Il y a des gens comme ça. Ils investissent des millions et des millions. Et la sauterelle, les sauterelles, le djellek, le gazam, le hazil viennent dévorer leur investissement. Un jour tu te lèves, les millions sont tombés dans l'eau. Quelqu'un investit, il achète 10 camions. En un mois, les 10 camions font accident et sont détruits complètement. Des millions sont partis dans l'eau, dévorés par les sauterelles mystiques, par les gazam, les hazil et les djellek, qui sont des puissances diaboliques, qui ont pour mission de dévorer les récoltes des hommes. Si le Dieu des cieux ne te préserve du gazam, du hazil et du djellek, tout ce que tu feras dans la vie, tu vas t'épuiser. Tu vas travailler comme un éléphant et tu vas récolter comme une fourmi. Tu ne comprendras pas ce qui t'arrive. Tu touches l'argent, tu n'en fais rien. Je connais l'histoire d'un colonel à Yaoundé qui allait en retraite. Il arrivait dans son village, on l'a laissé au carrefour. Personne n'a voulu l'accueillir. Les gens lui ont dit, quand tu avais l'argent, tu ne nous recevais pas. On venait chez toi, il fallait que le gardien donne d'abord, que tu prouves que tu as été invité dans la maison du service. Il n'a pas construit une demi-chambre de toute sa carrière. À la retraite, il était au village avec les bagages, les vieux matelas, les lits. Parce que toute sa vie, il a vécu dans des maisons de service. Il a roulé dans des voitures de service. Rouler dans une voiture de service n'est pas une richesse. Habiter dans une maison de service n'est pas une gloire. La gloire, c'est lorsque tu habites dans la maison que tes mains ont bâtie.
Lorsque tu roules dans la voiture, que la sueur de ton front t'a permis d'acheter. Amen. Mais la maison de service, la voiture de service, ce n'est pas ta part. Ce n'est pas ton héritage. Tu ne vas pas aller donner ça en héritage à ta famille ou à tes enfants. Tu ne vas pas dire la maison de service à tes enfants que bon, mais voici, je suis en train de mourir. Dans mon testament, je vous donne la maison de service. On va les amener en Konengi. Donc, mais lorsque Dieu te bénit, tu laisseras un héritage à tes enfants. Amen. J'ai eu l'habitude de dire ceci. Tout parent qui en mourant ne laisse rien à ses enfants a échoué dans sa mission de parent. Un bon parent est celui qui laisse un héritage à ses enfants. Amen. Nous ne travaillons plus pour nous-mêmes en tant que parents. Un parent qui travaille pour lui-même est un mauvais parent. Un bon parent, toute sa lutte, c'est pour ses enfants. Parce qu'il a déjà eu sa vie. Il se bat pour que la vie de ses enfants, de sa famille, soit meilleure que la sienne. Chaque fois que je regarde ma petite fille, Jemima, ma prière, c'est qu'elle ne connaisse pas les souffrances que j'ai connues. Je me bats pour qu'elle ait un avenir meilleur que le mien. Si nous ne prions pas pour nos enfants, nos malheurs seront leur héritage. Abraham s'est battu pendant 25 ans pour avoir un enfant. Il n'a pas compris qu'il fallait prier pour son fils Isaac. Il n'a pas prié pour Isaac. Et Isaac a hérité la stérilité de son père. Quand il s'est marié, sa femme s'est battue pendant 20 ans avant d'avoir un enfant. Ça venait d'où? De son père. Il n'a pas compris qu'il fallait prier pour que Jacob, l'héritier de la prophétie, ne souffre pas de ça. Jacob s'est marié. Sa femme Rachel était stérile. Pendant des années, il fallait encore la prière pour que Dieu lui accorde un enfant. Si tu ne pries pas pour tes enfants, tes malheurs seront leur héritage. Tu dois te battre. Mais il faut prier le Dieu des cieux. Amen. Dis-lui, Seigneur, je veux l'appui de l'avant et de l'arrière-saison. Seigneur, je veux l'appui de la... Lorsqu'un homme est béni, lorsqu'une femme est bénie, tu travailles petit, ça se multiplie seulement. Amen. Dès que tu fais de ça, pam, le beignet, les gens s'alignent. Comme tu te demandes que je dis, hein, c'est toujours pour le conseil, le marché, que les gens viennent s'aligner comme ça. Les gens commencent à te demander que ton marabout s'appelle comment? Tu dis c'est Jésus-Christ. Amen. Il dit je restituerai les années qu'ont dévoré le gazam, le hassil et le djellek. J'ai vu des personnes dont les années ont été volées. Tu peux être en retard par rapport à ta vie. Vous saviez ça? Tu peux être en retard. Le diable peut te voler des années. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes un homme ou une femme, quelqu'un de bien, en qui Dieu a investi. Et vous voulez vous marier. Et avant que le choix de Dieu n'arrive pour vous, le diable envoie son choix. Vous partez épouser la mauvaise personne. Elle vous menace, elle vous malmène, elle vous insulte, elle vous tape, elle vous rend la vie amère. 15 ans, 20 ans, et elle vous chasse. Vous avez perdu 20 ans de votre vie où vous ne devriez pas être. Qui vous remboursera les 20 ans là? Aucun homme ne peut. Vous ne pouvez plus revenir dans votre état de jeunesse. Quand vous partiez vous marier, votre poitrine était à midi. Maintenant, après 20 ans, c'est comme le salamandre. C'est à 18 heures. Vous ne pouvez plus revenir trouver la poitrine de midi. Ce n'est plus possible. Mais Dieu dit, lui seul dit, je restituerai les années qu'ont dévoré. Ça veut dire que malgré que ta poitrine est devenue à 18 heures, Dieu va te donner un mari, un gentleman. Amen. Qui va venir te prendre avec ta poitrine de 18 heures comme si tu avais encore 16 ans. Amen. Avec notre Dieu, il n'est jamais trop tard. Amen.
Il n'est jamais trop tard avec lui. Tu peux être malade à la mort. La maladie peut te voler des années. La maladie peut t'arracher le restant d'années que Dieu t'a donné. Tu vas à l'hôpital, on te dit qu'il te reste 3 mois à vivre. Un homme ne peut pas t'aider. Mais notre Dieu peut te restituer les 100 ans qui te restaient encore à vivre que la maladie t'avait arraché. Amen. Je connais l'histoire d'une femme à Yaoundé. Elle est partie à l'hôpital. On lui a dit qu'elle avait un cancer du sein en phase terminale. Et qu'il lui restait 3 mois à vivre. Peut-être il y avait encore 50 ans devant elle. Mais le cancer est venu se mettre entre elle et ses années. Le cancer a avalé les 50 ans qui lui restait encore. L'hôpital lui a dit il reste 3 mois. Elle a dit au docteur, il n'y a pas de problème. Aussi vrai que Jésus-Christ est vivant, en 3 mois, il peut faire de grandes choses dans ma vie. Amen. Elle s'est levée. Elle est partie à l'église. Elle a habité à l'église. Après avoir pris son téléviseur, son lit, tout ce qu'elle possédait à sa maison, elle a vendu tout ça. Elle a pris l'argent, elle est partie dans son église. Elle a déposé ça sur l'autel. Elle a dit, mon Père et mon Dieu, le cancer m'a volé le nombre d'années qui me restait encore à vivre. Et le docteur a dit qu'il me reste 3 mois. Mais je sais que toi, le Dieu vivant, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Celui qui dit oui et personne ne peut dire non. Celui qui dit non et personne ne peut dire oui. Celui qui ouvre une porte et personne ne peut la refermer. Celui qui ferme une porte et personne ne peut l'ouvrir. Amen. Elle a dit, tu peux me faire récupérer toutes les années qui m'ont été volées. 3 mois, elle habitait à l'église. 4 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Aujourd'hui, elle est en santé. Amen. Dieu lui a restitué les années que le cancer lui avait déjà volées. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui meurent avant leur jour. Il y a des gens qui meurent avant leur temps. Il y a des personnes dans nos familles qui sont mortes avant leur temps. Elles sont mortes pour rien. Mais tu ne mourras pas avant ton heure. Amen. J'ai dit, tu ne peux pas mourir avant ton temps. Amen. Aucune maladie ne te tuera. Amen. Aucun sorcier ne te tuera. Amen. Aucun démon ne te tuera. Amen. Aucun diable ne te stoppera. Amen. Tu vivras longtemps. Amen. Tu auras des cheveux blancs sur ta tête. Amen. L'Éternel te donne la longévité. Amen. Tu accompliras ta destinée. Amen. Aucun parent n'enterrera ses enfants. Amen. Au nom souverain de Jésus. Amen. Je chasse la mort précoce de ta vie. Amen. Dis mon Père et mon Dieu. Mon Père, mon Dieu. Je vivrai longtemps. Je vivrai longtemps. Personne ne me tuera. Personne ne me tuera. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dis amen 3 fois comme le tonnerre. Amen. 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 Cette parole est un sceau de Dieu sur ta vie. Dieu vient de sceller ta vie avec la parole-ci. Amen. Le sorcier qui va oser s'approcher de toi va mourir. Amen. Quiconque a attaché tes entrailles. Quand j'ai épousé ma femme, oh, Il y a les gens qui demandent c'est encore quel genre de danse ça. On appelle ça la danse prophétique. Amen. Lorsque j'ai épousé mon épouse, il y avait des décrets maléfiques sur sa vie. Les gens avaient pris son nom, amené chez le marabout. Il avait dit qu'elle ne se mariera jamais, elle n'aura jamais d'enfant. Quand je l'ai épousée, la première fois où je l'ai vue, je lui ai dit, toi, on aura des problèmes pour avoir l'enfant. Parce qu'il y a une malédiction sur ta vie. Mais, tu as épousé le bon mari. Amen.
Je lui ai dit, tu as épousé le bon mari. Je suis ton bon mari. C'est moi qu'il fallait épouser. Amen. Je lui ai dit, à cause de l'alliance de Dieu dans ma vie, cette malédiction sera brisée. Amen. Et on a commencé à prier. Les années passaient, pas d'enfants. Oh. Jesus. Un jour, elle a eu un rêve. Et dans le rêve, elle a vu quelqu'un de sa famille aller chez un marabout faire des incantations et mettre un coq dans son ventre à la place de l'enfant. En disant, le coq s'il va rester dans son ventre, il n'y aura jamais d'enfant. Et dans la vision, pendant que nous prions, un ange est descendu du ciel, l'a opéré, a retiré le coq, il a lavé la place pour l'enfant. Jesus. Jesus. Les mois sont passés. On attendait l'enfant. Un jour, sa grande soeur est allée quelque part. Une femme lui a dit, nous avions attaché son vin et son mariage. Elle a réussi à se marier. On va voir comment elle va accoucher. Sauf si on n'est pas sorcier dans le village ici. Et sa grande soeur lui racontait ça. J'étais en train de regarder la télé. Quand j'ai entendu ça, j'ai appelé sa grande soeur. Viens me dire, qu'on a dit quoi? Elle dit, oui, il y a une femme qui m'a stoppé. Elle a dit, comme ta petite soeur s'est mariée, on verra comment elle va accoucher. J'ai appelé ma femme dans la chambre. Je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, je t'interdis de demander encore l'enfant à Dieu. Maintenant, ce combat n'est plus ton combat, c'est mon combat. Jesus. J'achète ton problème. Jesus. La Bible dit dans Exode 14, verset 14 en hébreu, l'Éternel combattra pour vous, mais vous allez vous reposer. Amen. J'ai dit à ma femme, va te reposer. Je prends ton problème à cœur. Amen. Comme elle a dit qu'elle est sorcière, nous verrons. Entre leur Dieu et le Dieu qui m'a appelé, qui est le vrai Dieu. Jesus. Que le grand Dieu gagne. Jesus. Et j'ai prié. Une nuit, après la prière, je dormais avec ma femme. Oh, Dieu est vrai. Dis à ton Amen. voisin, Jésus-Christ est vrai. Jésus-Christ est vrai. Frère, lorsque nous parlons de ces choses, nous vous parlons d'un Dieu qui est vivant. D'un Dieu qui peut vous aider dans vos problèmes. Amen. La nuit, pendant que nous dormions, j'ai eu une vision. Dans la vision, il y a 3 anges habillés comme des docteurs qui ont pris mon épouse et ils l'ont fait coucher sur une table d'opération. Ils ont opéré le ventre de ma femme et ils ont enlevé 5 œufs. Et ils m'ont regardé, ils ont dit, on met combien? J'ai dit 2. Et ils m'ont dit, on met 3 du côté. J'ai dit oui. Ils ont enlevé 2 œufs, 2 ovules, ils ont mis dans son ventre et ils ont recousu. Quand je me suis réveillé, j'ai frappé ma femme. Pap! Félicitations! Elle dit que félicitations encore quoi en pleine nuit, mon mari. Amen. Je lui ai dit félicitations. Mon Dieu vient de te donner l'enfant. Il y a un enfant dans ton ventre. Jesus. Elle m'a dit, mon mari, s'il te plaît, laisse l'histoire d'enfant tranquille. Moi, j'ai déjà dit que Dieu me donnera quand il voudra. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Le matin, va voir ta gynéco. Fais-moi le test de grossesse. Le matin, elle est partie. Si je parle maintenant, ça sort négatif, je ne sais pas comment. Elle est revenue en louant le Seigneur. Le test de grossesse était positif. Jesus. Jevaramilo Saravi. Aujourd'hui, on a une petite mignonne fille. Jesus. À 1 an et demi, elle parle français, elle parle foufoulde, elle parle banin. À 1 an et demi. Elle n'a même pas encore 1 an, 6 mois. Jesus. Elle parle déjà 3 langues. Jesus. Intelligente comme son père et sa mère au même âge. Jesus. Une enfant, tu la laisses avec ton téléphone, elle décode ton téléphone. Jesus. Elle va sur YouTube seule. Elle tape les dessins animés, elle regarde. Quand elle est fâchée, elle est fatiguée, elle met de côté le tableau, ça vient. Elle rit seule, elle dit papa. Elle tableau. Mes ennemis avaient dit que ça n'arriverait jamais. Mais aujourd'hui, ils sont où? Dieu va jeter la honte dans le camp de tes ennemis. Tous ceux qui ont dit que tu ne seras rien,
Ils seront témoins de ton élévation. Amen. Tous ceux qui ont dit que ta vie n'aura pas de sens. Oh. Ils vont te voir au carrefour, on va te voir, on va te demander. Je dis, Jesus. tu es dans ta Mercedes fumée, on dit, que c'est elle là-bas ou bien, oh, c'est lui. Jesus. Tu es sûr que c'est lui que tu aimes, c'est lui. Tu vas baisser la vitre fumée, tu dis que vous aviez dit que je vais mourir pauvre. Voici la clim ici dedans, je suis dans la clim, vous êtes dans la chaleur. Jesus. Que Dieu t'élève au nom puissant de Jésus. Amen. Que tous sorciers dans nos familles qui ont pris nos noms, ont pris les objets dans nos familles pour aller enterrer, pour que nos étoiles soient enterrées, pour que nous mourions dans la pauvreté, la souffrance, dans la mendicité, dans la disette, dans le célibat. Que toutes ces choses retournent sur ces sorciers au nom de Jésus. Amen. Et j'ai entendu la voix de Dieu me dire, quand je reviendrai à Garoua l'année prochaine à cette époque, Jesus. tu seras en train de construire ta maison. Jesus. Jesus. Tu auras déjà acheté ta voiture. Jesus. Parce que l'Éternel fera regorger de blé et de mou ta cuve. Amen. Oh mon Dieu. Amen. L'année prochaine, quand je reviendrai ici, je te trouverai avec ta bague d'alliance. Amen. Avec l'alliance sous ton doigt. Amen. Celui qui dit Amen, mon Dieu, brisait quelque chose. Mon Dieu brisait une malédiction qui planait sur sa vie. Amen. Quand je reviendrai ici, tu vas revenir avec deux carnets. Un carnet qui dira séropositif et le deuxième qui dira séronégatif. Amen. La maladie qui voulait te tuer, mon Dieu, quand c'est pas au nom puissant de Jésus. Amen. Préparez-vous. Parce que Dieu va vous donner ce qu'on appelle en foufoulté le kébal. Jesus. Jesus. Vous me suivez? Dieu va vous donner le kébal. Allah m'habitue dans le kébal. Amen. Amen. Quoi, what ta fou kébal dit pantoman? Quoi, what ta fou kébal do kébal. Amen. Amen. Dans le nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Mettons-nous debout. Waouh. Que Dieu te bénisse. Ban ouvir au Django comme moi marakol ba eu de faveur mako. Kiki de min hui tiran man. Ok, est-ce qu'on peut passer à l'action? Dis à ton voisin, c'est le temps de l'action maintenant. Dis-lui, si tu as soif de voir Jésus, tu le verras. Oh, Zamrami wa Anahes Lomin Taoudakos. Demain, je vais mettre la main sur tous les malades. Hein? Qu'est-ce que j'ai dit? Django. Kala imbe jeronya wapat mi memande. Django. Gam Django ro. Bano wido dum habre fein. Hein? Jo mi mi tora be mon mi wolu na mon mi min lara ko do nyoki min lara min wala. Oh mo shiri moy. Min moy na do. Moi di Isa, t'as dit Isa olam jungo mata. Papa, Jésus vous aime. Vous comprenez? Mettez-vous un peu debout. Samrami wa annahel le beros min sharia na ugrose. Père, je te donne gloire parce que tu es vivant. La louange à toi. Seigneur, je prie pour la ville de Garoua. Bénis cette ville au nom de Jésus. Je prie pour les autorités de Garoua. Seigneur, bénis toutes les autorités au nom souverain de Jésus. Amen. Je prie pour le sous-préfet, je prie pour le préfet, je prie pour le gouverneur, je prie pour toutes les forces armées. Seigneur, bénis chacun au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie pour les docteurs, les infirmiers. Père, bénis les cliniques, les établissements sanitaires, publics, privés. Au nom de Jésus, je les bénis. Amen. Père, je prie et je bénis tous les enseignants. Amen. Qui s'attellent à éduquer nos enfants. Amen. Qu'ils soient bénis et souviens-toi de leur famille au nom souverain de Jésus. Amen. Je prie que tout projet de cette ville que le diable a retenu soit libéré dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je prie au nom souverain de Jésus. Amen. Que l'axe lourd Garouangaoundere soit goudronné au nom souverain de Jésus. Amen. Père, je prie
Que la gloire de cette ville lui soit restituée. Amen. Que la grandeur de cette ville lui soit restituée. Amen. Que la richesse de cette ville lui soit restituée. Amen. Dans le nom souverain de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse ta famille. Amen. Qu'il bénisse tes enfants au nom puissant de Jésus. Amen. Tout à l'heure, quand je parlais, j'ai parlé d'une femme. C'est quel nom que j'ai donné tout à l'heure? Habiba Aminatou. Elle est où, s'il vous plaît? Elle est où? Habiba Aminatou. On vous appelle comment? Habiba. Non, Habiba Aminatou. Aminatou. Non. Habiba Aminatou. C'est une personne qui a ces deux noms. Habiba Aminatou. Habiba Aminatou. C'est une personne qui s'appelle comme ça, pas vous. Votre nom c'est quoi? C'est Habiba. Ah? Habiba. J'ai dit que la femme s'appelle Habiba Aminatou. Son nom c'est Habiba Aminatou. On l'appelle Habiba, on l'appelle aussi Aminatou. Hello. Le Seigneur vous aime. Amen. Non de bofere bele yona Habiba Aminatou. Habiba Aminatou. Midi mitora jemako. Le Seigneur vous aime. Amen. Quand je vous ai vu, le Seigneur m'a dit de prier pour vous, pour votre guérison. Amen. Hein? Pour la Amen. guérison. Quand je vous ai vu, j'ai vu un rapport médical. J'ai vu un carnet. C'est pour ça que je vous ai demandé de vous lever. Amen. Et quand j'ai vu le carnet, j'ai vu un problème relié à un problème urinaire. Amen. Ça, c'est comme une infection urinaire. Amen. Et quand j'ai regardé le carnet, j'ai vu l'infection urinaire. J'ai vu comme une image, comme un croquis. Amen. Et quand j'ai vu le croquis, j'ai demandé à Dieu ce que c'est. Dieu m'a dit ça, c'est votre prostate. Amen. Et quand j'ai regardé, j'ai demandé à Dieu c'est quoi ça. Le Seigneur m'a dit de prier pour vous parce que votre prostate a une déformation. Amen. Vérité. C'est ça? Vérité. D'accord. Jesus. Et Dieu m'a dit de vous dire ceci. Amen. Vous avez beaucoup espéré en Dieu. Amen. Vous êtes quitté ce soir avec une grande espérance. Amen. Regardant au Dieu des cieux en disant, Seigneur, comme je viens, Amen. bénis-moi. Amen. Et Dieu me dit de vous dire, comme je prie pour vous, Amen. votre prostate sera guérie. Amen. Retournez à l'hôpital lundi. Amen. Amen. Demandez à votre urologue de vérifier votre prostate. Amen. Il vous dira que votre prostate est redevenue normale. Amen. Venez, Amen. venez, venez. Father, thank you. Père, sa prostate est guérie. Au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. You are free. In Jesus' name. Amen. Comme il est Jesus. guéri, toi aussi tu es guéri au nom souverain de Jésus. Amen. Tu es guéri au nom souverain de Jésus. Amen. Je vois la guérison de quelqu'un ce soir. Amen. Qui aime Jésus? Qui aime Jésus? J'ai vu quelque chose comme Abraham. Qui a un rapport avec ça? Abraham. J'ai comme Abraham. Abraham. C'est qui? Qui a un rapport avec? J'ai vu comme Abraham en bas. Ibrahim. J'ai parlé d'un homme avant de commencer le culte. C'était quel nom? Aliou, c'est ça? C'était Aliou. Qui est Aliou? Aliou. J'ai dit qu'aujourd'hui, je n'insiste pas avec la prophétie. Ça veut dire si on donne, Dieu me donne ton nom, on part, tu ne viens pas, on va donner ça à quelqu'un d'autre. Habiba Amina. Mais voici ici. Vous c'est qui? Abraham, Abraham c'est qui? c'est moi. Hein? Apportez une chaise. Venez avec lui. Apportez une chaise. Apportez une chaise. Apportez une chaise, s'il vous plaît.
Vous, c'est qui? Hein? Abraham. Abraham. Lui, c'est qui? Saliou Ibrahim. Hein? Saliou Ibrahim. Il a quoi? Un jour, il rentrait de l'école, il est tombé. Et ça fait déjà 6 ans. Il n'arrivait plus à parler, à marcher. Mais de là jusqu'à présent, il n'arrive plus à marcher. Mais il a réussi à parler. Il n'y a pas de problème. Tout démon de maladie est chassé de ta vie au nom souverain de Jésus. Amen. Mettez-vous comme ça. Mettez-vous ici. Mettez-vous ici. On vous appelle Abraham. Abraham. Hein? Abraham. On s'appelle Abraham. Oui. D'accord. Quand je vous ai vu, il y a tellement de problèmes que vous avez. Alors je parle. Oui, Votre vie est bloquée. Oui, oui. C'est bloqué devant, derrière. Tout ce que vous faites est bloqué. Oui. Hein? Oui. Vous avez une femme. J'ai une femme. Elle est où? Elle est à Marois. Elle est à Marois. Elle sort de Marois. Vous sortez de Marois pour venir ici. Ouais, ouais. D'accord. Vous allez retourner à Marois étant béni. Amen. Merci beaucoup. Parce que je vous ai vu en train de rentrer. Je vous ai vu en train de rentrer avec un panier plein Amen. Merci beaucoup. pour donner à votre femme. Amen. Parce que votre femme attend quelque chose de vous. Amen. Merci beaucoup. Hein? Elle attend quelque chose de ce programme. Merci beaucoup. Parce que je vous ai vu en train de venir. Pendant que vous veniez, votre femme dit, oh, il faut prier pour moi. Il faut prier pour moi. Voici ce que j'attends. Voici ce que j'attends. Si tu vas à ce programme, voici mon sujet de prière. Voici ce que je veux que Dieu fasse aussi là-bas. Hein? Merci. Mais écoutez, Dieu veut vous délivrer ce soir. Merci Amen. beaucoup. J'ai vu quelque chose comme ça. Où c'est Daroué? Où c'est Daroué? Où c'est Daroué? David, Daoué, c'est qui? c'est mon collègue. On l'appelle comment? David Christophe. Daoué. Il a Marois. Il est à Marois. Daoué, d'accord. Jesus. Dieu me dit de vous dire quelque chose concernant votre ami. Oui. Vous êtes quelqu'un de bien et votre ami est quelqu'un de bien. Oui. Vous comprenez? C'est quelqu'un que Dieu va bénir. Vous savez pourquoi Dieu va le bénir? Je ne sais pas. Parce qu'il vous a béni. Merci beaucoup. Parce que Amen. je vous ai vu dans des problèmes difficiles et j'ai vu Daroué vous donner de l'argent. Hein? Oui, oui. Il vous a donné de l'argent. Oui. Demi Anna ou l'autre, venez, je veux prophétiser sur vous maintenant. Venez, 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 venez. Venez, venez. Stop, arrêtez-vous. Stop, 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 stop. On se connaît? Non. Hein? Non. Vous êtes sûr? Non. Vous avez parlé de Daroué à quelqu'un ici? Non. J'ai fait comment pour le connaître? C'est Dieu seul qui C'est sait. Dieu seul qui sait. Il y a pas de problème. Thank you, Jesus. L'homme-ci vient de Marois. Écoutez, quand je vous ai vu, oh, mettez-vous comme ça, tout droit. Regardez-moi droit en face. Quand je vous ai vu, je vais vous donner quelque chose. Oui. Écoutez, Dieu va vous surprendre. Le diable a retenu votre richesse. Vous serez bénis. Votre frère Daroué, votre ami, Oui. a aussi des problèmes à l'heure où je suis en train de vous parler. Hein? Il a des sérieux problèmes dans sa vie. Il a des problèmes dans son travail. Il a des problèmes dans ses finances. Et à l'heure où je parle, il y a un problème dans son lieu de service. Une lettre qui a été écrite contre lui. Il est dans des difficultés sérieuses. Et cet homme sera béni pour une action qu'il a posée vous concernant. Merci beaucoup. Pour l'argent qu'il vous a donné. Vous lui avez demandé, c'était comme un prêt. Hein? Oui. Vous lui avez demandé un prêt. Il vous a donné l'argent. Oui. Vous avez utilisé l'argent. Mais vous avez eu du mal à rembourser l'argent. Et après, finalement, il vous a dit de laisser tomber. Il vous a dit de laisser l'argent là. Il vous a laissé avec. Oui. Hein? Merci. Il vous a laissé avec cet argent. Écoutez, à cause de ça, Dieu veut le bénir. Écoutez, Amen. il y a des choses que nous faisons souvent. Tu donnes 5 francs à quelqu'un, 10 francs, tu ne connais pas que devant Dieu, ça devient une montagne d'argent. Des millions et des millions que Dieu multiplie. Amen. Je vous ai vu dans la pauvreté. Mon Dieu. J'ai vu une pauvreté familiale. Ça veut dire que ça, c'est comme généalogique. Hein? Oui. J'ai vu une pauvreté généalogique. Oui. Et dans cette pauvreté généalogique, j'ai vu quelqu'un comme David, ou c'est David. Oui. Hein? Oui. David, c'est qui? C'est mon oncle. Il est où? Il est à Marois. Il est à Marois. Ouais, J'ai vu une pauvreté généalogique. ouais. Mais j'ai vu votre oncle aussi comme un père à vous. Hein? Oui. Je l'ai vu comme un père à vous. Oui. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je l'ai vu comme... Je le vois vous couvrir comme s'il était votre père. Oui. D'accord.
Et j'ai vu David lui-même sous la même malédiction. La même malédiction a touché David. Effectivement. Hein? La même malédiction. Oui. Et c'est quitté de chez lui pour venir chez vous. Oui. Attendez. Jesus. Prophète. Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. J'ai vu quelque chose comme Matthieu. Où c'est Matthieu? Hein? Matthieu. Vous connaissez Matthieu? Non. Vous ne connaissez pas Matthieu? Je vais vous aider, il n'y a pas de problème. Je vous ai vu sortir de chez vous. Oui. Hein? Est-ce que je suis arrivé chez vous un jour? Est-ce que je suis déjà arrivé chez vous un jour? Non, non. Jamais, n'est-ce pas? Non. D'accord. Mais cependant, je vous ai vu sortir de chez vous. Oui. Oh! J'ai vu votre maison. J'ai vu une porte. J'ai vu une petite porte. J'ai vu une petite porte. Et quand j'ai vu votre porte, je vous ai vu sortir de la porte. Je vous ai vu sortir, mais j'ai vu quelque chose comme une barrière avec les sécos. Hein? Oui. J'ai vu quelque chose comme les sécos, pas loin de votre maison. Oui. Parce que je vous ai vu sortir de la maison. Il y a une petite cour, une toute petite cour. Oui. Je vous ai vu sortir. Attendez, la porte est ici. Hein? On sort comme ça, on va à gauche. Oui. Et on sort. Oui. Hein? Oui. On sort en route. Jesus. Thank you, Jesus. Quand on sort en route, la route passe devant la barrière. Oui. Oui. Vous prenez à droite. Oui. Vous arrivez au carrefour. Oui. La route, l'une va comme ça, l'autre aussi, qui est devant votre porte, passe tout droit. Effectivement. L'autre, il y a comme une croix de route. Oui. Jesus. Et on monte. Oui. Hein? Jesus. Quand vous montez, Oui. vous montez, Nasalami wa Anablosto. Quand vous montez, j'ai vu les arbres comme ça. Oui. Hein? Oui. Quand vous montez, Oui. attendez, quand on monte, j'ai vu les arbres ici. 1, 2, 3. Il y a 3 à gauche. 3 à Un quatrième est à côté du goudron. Oui. Hein? Jesus. Il y a un quatrième à côté du goudron. Oui. Jesus. Quand vous montez, je vous ai vu sortir de chez vous pour aller chez le cordonnier. Oui, on a causé avec le cordonnier. Hein? Je lui ai donné mes chaussures. Vous lui avez donné la chaussure. Oui. Et la chaussure est restée avec lui. Une chaussure de couleur noire. Oui. Quel est ce Dieu? Thank you. Dieu m'a dit, regarde la pauvreté de cet homme. Regardez la chaussure, regarde la chaussure qu'il a. Sa paire noire, cirée jusqu'à le cuir, a déjà craqué. C'est fendillé. Et vous êtes allé donner la chaussure parce qu'elle est un peu ouverte. Pourquoi vous cousez ça? C'est cette chaussure-là même, quand je venais. Jesus. Lève ta main, dis j'aime Jésus. J'aime Jésus. Dis mon Père et mon Sauveur. Mon Père et mon Sauveur. Manifeste ta grâce dans ma vie. Manifeste ta grâce dans ma vie. Maintenant, écoutez. Le Seigneur veut vous restaurer. Vous comprenez? Hein? Oui. Je ne vois pas votre Père. Mon, Hein? mon père, là, il est à la maison. Je ne vois pas votre Père. Oui. Il est là. Il n'est pas venu ici, il est à Maroc. C'est ça qu'il dit, je ne vois pas votre Père. Oui. Vous savez pourquoi? Oui. Hein? Je ne sais Vous pas. savez pourquoi je ne le vois pas? Je ne sais pas. À l'heure où je parle, votre Père est mourant. Oui. Votre Père est malade. Il est Et malade. il y a une maladie Jesus. en lui qui n'est pas une maladie naturelle. C'est une maladie qui lui a été transmise mystiquement par son meilleur ami qu'on appelle Matthieu. Fire. Fire. Et à l'heure où je vous parle, Oui. si nous ne prions pas pour votre Père, il ne fera pas 3 mois, il mourra. Je vois. Cette malédiction, nous allons prier. Oui. Quand on voit votre Père spirituellement, il n'est plus. On l'a déjà sacrifié. Je vois.
Alors je suis en train de vous parler. Votre papa a du mal à uriner. Je vois. Il a du mal à uriner. Donc quand on va prier, vous allez prendre l'huile de faveur. Vous rentrez, vous mettez sur lui. J'ai déjà jeté. Vous mettez Jesus. sur lui. Oui, Vous priez au nom du Seigneur Jésus. Jesus. oui. Et il sera guéri. Amen. 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 Et il ne va pas mourir. Même ma maman est malade. Amen. C'est Matthieu qui va mourir. Amen. Celui qui veut que tu meurs va mourir à ta place. Amen. Celui qui dit Amen, le Seigneur le visite maintenant. Amen. Seigneur, merci. Comme je prie, le Seigneur vous restaure. Amen. Dieu vous délivre. Amen. Servez le Seigneur. Amen. Parce que la main de Dieu est sur vous. Vous comprenez? Amen. Vous êtes un serviteur du Dieu très haut. Amen. Amen. Je suis un serviteur. Hein? Je suis un serviteur de Dieu. Vous êtes serviteur de Dieu. Amen. 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 Jesus. Amen. Amen. Veut dire quoi? Merci beaucoup. Il dit qu'Amen veut dire merci beaucoup. Vous êtes un serviteur de Dieu. Oui. Hein? Je suis serviteur. Vous êtes serviteur. Je suis né chrétien. Vous êtes né chrétien. Il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas né chrétien. Je suis devenu chrétien. Vous êtes béni. Donc, allez et servez le Seigneur. Et Dieu vous surprendra. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comme Dieu le bénit, Dieu te bénit aussi. Amen. Dieu le bénit, Dieu te bénit aussi au nom puissant de Jésus. Dis à ton voisin, comme Dieu le bénit, Dieu te bénit aussi. Dieu le Amen. bénit, Dieu te bénit aussi. Vous avez la plaie à la bouche, c'est ça? Depuis quand? Et la langue, C'est depuis quand? depuis plus de 6 mois. Depuis plus de 6 mois. Oui. Tenez le papier, tenez. Le Seigneur vous aime. Le Seigneur vous guérit. Hein? Oui, amen. Hein? Amen. Vous croyez que Jésus va vous guérir? Oui, je suis pas Je vais prier pour vous. Demain, vous revenez. Votre gorge, les blessures seront guéries. Amen. Donnez-moi mon nom sur la table là-bas. Amen. Vous buvez juste de mon nom et c'est fini. Le Seigneur vous guérit. Amen. Amen. Père, je prie au nom de Jésus-Christ. Comme elle boit de cette eau, les blessures de sa bouche à sa gorge meurent au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Ouvrez, buvez un peu. Ça va. Ne finissez pas, c'est le remède. Le Seigneur vous guérit Amen. au nom souverain de Jésus. Amen. Demain, vous venez, vous allez me dire comment vous vous sentez. D'accord. Tout ça là, c'est fini. Amen. D'accord. Amen. Vous comprenez? Amen. Amen. J'ai compris. Oh, ça c'est une grande femme. Ça c'est une grande femme. Père, merci parce que tu l'as guéri. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Thank Jesus. Ça va, hein? Ça va. Vous voulez que Jésus vous guérisse? Oui, je vais. Hein? Oui. Il s'appelle comment? Salut Moussa. Salut Moussa. Oui, monsieur. Père, il dit oui, monsieur. Père, je prie au nom souverain de Jésus. Guéris Salut Moussa. Amen. Qu'il soit guéri. 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 Amen. Au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Qu'il soit guéri au nom de Jésus. Amen. Tendez le pied ici, tendez. Tendez juste. Tendez. Tendez encore. Tendez.
Moussa, c'est qui? C'est mon père. Il est où? Jesus. Il est mort. Jesus. Je vous dis quelque chose. Vous voyez, la grâce prophétique vous aide à connaître l'origine d'un problème. Yes. Si vous n'êtes pas prophète, quand quelqu'un vient avec un problème, vous allez prier comme un aveugle. Mais quand vous avez le ministère prophétique, vous voyez quelqu'un, vous connaissez. Le jeune homme-ci, il y a un hôtel qui a été bâti sur votre père. Il y a un hôtel qui a été bâti sur votre père. Et votre père est mort à cause de cet hôtel. Quand je parle de l'hôtel, ça veut dire qu'il y a eu un vieux problème dans votre famille. Et c'est un problème d'héritage. Hein? C'est un problème d'héritage. Et votre père devrait être un prince. Mais il y a eu des problèmes. Ça veut dire que on l'a basculé de côté, de côté, de côté, de côté, de côté. Et c'est à cause de l'histoire de prince et d'héritage Oui, mon père. qu'on a lancé le mauvais sort, la maladie sur votre père. Oui, mon père. Et c'est quitté de votre père à votre frère. Maintenant, c'est lui qu'on veut finir. Fire. Parce que même votre père, ça a commencé avec quelque chose, les pieds, la tête, 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 les pieds, la tête. Oui, mon père. Oui. Vers la fin, lui-même n'arrivait plus à marcher. C'était ça. Hein? C'est le même esprit qui est sur votre frère. Jesus. Mais nous allons détruire ça aujourd'hui. Amen. Toute personne ici, même si je ne te touche pas, Yes. où tu es assis, tes ennemis sont combattus au nom de Jésus. Amen. Je dis, tes ennemis sont combattus dans le nom puissant de Jésus. Amen. Kala moyari indema beshira mafu. Shiri mako do hucha do bandu mako. Amen. Amen. De inde Isa almasihu. Amen. Amen. Ça va? Hein? Mettez-vous debout s'il vous plaît. Vous êtes marié? Hein? Oui, Hein? Votre mari est où? il est à la maison. Vous êtes enceinte? Oui. Vous êtes ici avec qui? Vous n'êtes que deux? Oui, nous sommes que deux. Vous êtes que deux. Hein? Oui, mon père. Le Seigneur va vous délivrer. Vous comprenez? Amen. Tendez encore le pied. Tendez encore. Tendez encore. Écartez comme ça. Ramenez. Écartez. Ramenez. Très bien. Père, au nom souverain de Jésus-Christ. Toi, démon de paralysie, va-t'en au nom puissant de Jésus. Amen. Go! In Amen. Jesus' name. Amen. Tenez-le, aidez-le doucement. Doucement, venez, doucement. Doucement, doucement. Laissez-le, doucement. Laissez-le, doucement. Jesus. Thank you, Jesus. Yes. Holy Ghost. Jesus. Jesus. Jivaro, Jivari, Jesus. Jivaro, Jiro, Ivaro, Jaguri, Amsoremi, Jivoremi. Quelqu'un ne célèbre pas Jésus ce soir. Reçois ton miracle au nom puissant de Jésus. Reçois ton miracle au nom puissant de Jésus. Amen. Jivaro, Zerami, Ozoro, Vajera, Zaguri, Malejo, Jevoremi, Jevoremi, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la la, la la la, la la la, la la la,
La 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 la. La 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 la. La 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 la. La la la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Na 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 na. Le Seigneur vient de vous restaurer. Et votre guérison est parfaite au nom souverain de Jésus-Christ. Votre frère vient d'être, venez, votre frère vient d'être guéri. Amen. 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 Et le Seigneur le fortifiera davantage, 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 Amen. davantage. Amen. 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 C'est Jésus-Christ. Vous voyez, il est debout seul. Parce que Jésus l'a fortifié. Amen. Toute femme ici qui n'accouche pas, je vais la voir devant ici. Père, merci, au nom de Jésus. Amen. Votre frère est guéri. Amen. Amen. Allez là-bas, pas ici, là-bas. Allez là-bas, là-bas, pas ici. Devant là-bas, devant là-bas. Pas ici. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Allez raconter à votre famille ce que Jésus a fait pour vous. Amen. Amen. Bless you. Merci. S'il vous plaît, faites un round. Ne venez pas où je suis. C'est moi qui viens où vous êtes. C'est moi qui vous appelle. Donc, calmez-vous. Ne piétinez pas les fils. Faites attention, s'il vous plaît. L'année prochaine, celles qui sont mariées, hein? Celles qui sont mariées, j'ai dit les femmes qui n'accouchent pas. Si vous n'êtes pas une femme, ne venez pas. Hein? On me dit que mes trompes sont bouchées. On dit à l'hôpital que vos trompes sont bouchées. Oui, oui. Vous, on dit quoi? La même chose. Qui a un côté, dit? Le médecin. D'accord. Et vous? Moi, je suis malade juste. On m'a Est-ce- opéré est-ce- et puis jusque-là, je Est-ce que vous n'avais pas- n'accouchez pas? Jusque-là, je n'ai pas accouché. Est-ce que vous avez les enfants? Pas encore. Et vous? 2 ans de mariage sans enfant. Oui. 2 ans de mariage sans enfant, on dit que mon mari a de problèmes. Chut, s'il vous plaît, écoutez. On dit quoi? Hein? Mon mari a de 2 ans, vous êtes mariés, ça fait 2 ans. Oui, on dit que mon mari a de problèmes. Il a fait les examens. Il y a quoi? Donc on dit que votre mari a un problème. A un problème. Mais Moi, vous je n'avez n'ai pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et vous? 5 ans de mariage Sans enfant. Et vous? Je viens de me marier, je veux seulement que vous priez sur moi pour que je puisse avoir des enfants. D'accord. Et vous? J'ai couché l'enfant, j'ai perdu l'enfant depuis 2019 jusqu'à maintenant. On est en 2019. Non, 2009. 2009. Jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez plus accouché. Oui, Vous êtes marié? Hein? j'ai marié. Il n'y a pas de problème. J'ai perdu l'enfant. Vous avez perdu l'enfant? Oui. D'accord. Je vais prier avec vous. Vous allez rentrer. Votre mari est où? Il est là. Vous avez 7 jours de travail. Travail après la prière, si. Vous travaillez 7 jours. Amen. Tous ceux qui sont mariés, tous ceux qui sont mariés. Ok. Je mets la main sur vous. Dieu qui a béni ma femme va vous bénir. Amen. Vous comprenez? Dieu qui a béni ma femme va vous bénir. Vous comprenez? Amen. Votre mari, il est où? Il est où? C'est qui? Vous travaillez quelque part? Non. Hein? Non. Vous ne travaillez pas? Vous êtes au chômage? Oui. Vous travaillez avant? Non, non. Avant, Vous n'avez je jamais suis un travaillé? élève, j'ai laissé l'école, maintenant je me débrouille avec les taxis, clando. Oui, mais ce n'est pas le travail. Oui, c'est le Le travail. clando, ce n'est pas mais- le travail. C'est le travail, mais... Mais vous voulez plus. Oui. Vous voulez que Dieu vous donne l'argent beaucoup. Oui. Il n'y a pas de problème. Vous êtes au bon endroit. Oui, oui. On va prier pour ça. Vous avez dans votre bouteille d'huile de faveur.
Vous avez votre Oui, bouteille? avant vous êtes arrivé là, j'ai... Donc, n'oubliez pas de venir demain avec. Demain soir. Ok. Vous voulez le travail, on va vous joindre pour le travail. Vous voulez l'argent, on va vous joindre. Dieu vous donne le kebal. Vous voulez n'importe quoi, vous avez la foi, le Seigneur Jésus va le faire. Merci. Vous comprenez? Merci. Bon, c'est votre femme. Oui, c'est ma femme. Vous êtes marié légalement? Oui, on est mariés. Ou la femme qui m'a donné les photos aussi. Père, je prie que cet enfant soit délivré de la folie. Au nom souverain de Jésus. Elle est où? C'est laquelle? Elle est à l'ouest. Ça, c'est quand elle était normale. Et ici, là, c'est quand elle est... Et maintenant, c'est comme elle est folle. Ça, c'est la photo qu'on a prise quand, avec la folie. Oui, attendez. Ici, j'entends que c'est comme joli ou c'est joli. Jolie, c'est sa grande soeur. Sa grande soeur s'appelle comment? Ma jolie. Écoutez, il faut prier parce que... Hein? Le même esprit, il est en train de chercher ma jolie. Vous comprenez? Hein? Mettez la main sur la photo, tenez. Père, je commande au démon de folie de la quitter maintenant. Au nom puissant de Jésus. Amen. Sois libéré au nom puissant de Jésus. Amen. In Jesus' name. You are free. Ok, attendez, regardez, j'ai vu quelqu'un à côté de vous. C'est comme ou c'est un collègue ou c'est comme Blaise. Hein? Comme Blaise. Hein? Oui. J'ai vu quelqu'un à côté de vous comme un collègue. Comme un collègue. On l'appelle Blaise. Blaise, c'est mon grand frère. Il est maintenant pour le moment, il est à Nigeria. Il est où? Il est à Nigeria. Ah, donc c'est ton grand frère, ok. Jesus. On l'appelle comment? Blaise, c'est pas mon grand frère. Blaise, c'est qui? Blaise. Parce que j'ai Blaise mon beau seulement. Il n'y a pas mon frère Blaise. Tombeau. Tombeau. Tombeau fait quoi? Tombeau fait quoi? Il fait quoi dans la vie? Lui, il est garde Mispo. Parce que moi, je suis tchadienne. Il est quoi? Oh, il est quoi? Il travaille à la mairie. Il travaille à la mairie. D'accord. Je vous ai vu et j'ai vu comme un collègue à vous qu'on appelle Blaise. Vous serez ici demain? Oui. Vous serez là demain? Oui. Vous comprenez mon français? Oui. Français, je me débrouille un peu. Il n'y a pas de problème. Vous avez un collègue qu'on appelle Blaise. C'est quelqu'un, comme si vous travaillez ensemble, c'est quelqu'un que je vois autour de vous. Hein? Il dit, allez réfléchir. Si vous le retrouvez demain, vous venez. Parce qu'il y a une conspiration contre vous. Blaise. J'ai compris. Hein? Mais seulement... Allez réfléchir demain, si vous vous souvenez qu'il y a quelqu'un avec qui vous conduisez, qui conduit aussi, mais ce n'est pas votre voiture. On l'appelle Blaise, vous venez. Parce qu'il y a un plan sur vous, et commandité par un certain Blaise, qui travaille avec vous. On veut arracher la voiture. Et je vois ça mal se passer. Si ça arrive, il y aura un incident. Oh, le couteau, pam, et vous êtes fini. Vous mourrez. Allez, demain, si vous le retrouvez, vous venez. Mais si je suis en train de prêcher, vous levez la main, vous dites prophète, j'ai retrouvé Blaise. J'ai compris, oui. D'accord. Prophète, vous priez beaucoup pour ma femme là. Lève, toutes les femmes stériles, levez la main, levez la main. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Comme ton serviteur me touche. Comme ton serviteur me touche. L'année prochaine à cette époque. L'année prochaine à cette époque. Je porterai mon enfant. Je porterai mon enfant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Recevez au nom de Jésus. Père, ouvre leurs entrailles. Allez accoucher au nom souverain de Jésus. Allez accoucher au nom souverain de Jésus. Quand vous touchez, vous partez. Quand vous touchez, vous... Ne vous bagarrez pas, je vais vous toucher. Ne restez sur place. Je vais toucher tout le monde. Quand vous touchez, attendez ici.
Memi on ya on joda. Jero Zaguri Emsrui Jevaro Emsru Zaguri Emerazo Jevara Ojerami Eshura Melo Ejeramaro Kazuri Ejeram. Madame, je vous ai touché, allez vous asseoir. Vous êtes mariée? Allez derrière. C'est pour qui? Je vous ai touché. Maman, je vous ai touché. Soyez heureux, vous êtes délivrés. Le mari de nous vous dérange. Go. In Jesus' name. Sors au nom souverain de Jésus-Christ. Restez derrière. Free in Jesus' name. Allez, je vous ai déjà touché. Venez. You're free. In Jesus' name, you are free. Vos entrailles sont ouvertes au nom souverain de Jésus. L'Éternel vous restaure dans le nom souverain de Jésus. Donne la main. Be free. In Jesus' name, be free. Be free in Jesus' name, receive. Vous êtes mariés, hein? Hein? Elle a quel problème? Elle a le problème de sang, le prophète, et tous les temps, dès qu'elle revient ici, c'est le doigt qui lui fait mal, le sang finit. Problème de sang, comment? Elle est paralysée et tous les temps, elle a la transfusion sanguine. Depuis 2 ans de naissance, prophète. Porte-la un peu. Porte-la. Jero. Viens avec elle. Jero. Yeshuru. Couche-la sur la natte ici. Enlevez-moi la table ici. Youssouf, tenez-vous derrière le peuple. Couchez-la ici. Sa mère est où? C'est qui pour vous? C'est ma petite. Ça, c'est qui pour vous? C'est ma fille, prophète. Ça va? Mais cet enfant est encore trop jeune pour être paralysé. Amen. Elle est encore trop jeune pour souffrir du manque de sang. Je prie ce soir au nom de Jésus-Christ qu'elle ne soit plus jamais paralysée. Amen. Qu'elle ne manque plus jamais de sang. Amen. Au nom souverain de Jésus. Amen. C'est votre fille? Non, c'est ma nièce. C'est votre nièce? Oui. Madame, tenez-vous ici. Tenez-vous ici. Touchez mes genoux. Touchez mes genoux. Touchez mes genoux. Mettez sur ses pieds. Venez encore toucher mes genoux. Mettez sur ses pieds. Touchez mes genoux. Mettez sur ses pieds. Touchez mes genoux.
Mettez sur ses pieds. Touchez encore mes genoux. Mettez sur ses pieds. Touchez mes genoux. Mettez sur ses pieds. Touchez mes genoux. Mettez sur ses pieds. Ça fait 7 fois. 7 fois, c'est le signe de la perfection. Amen. Amen. Ça veut dire que la guérison de votre enfant est parfaite. Amen. Vous comprenez? Elle est parfaitement guérie. Amen. Maintenant, nous allons faire quelque chose. Vous savez pourquoi vous avez touché mes genoux? Non, Daddy. Vous avez pris la santé que Dieu m'a donnée, vous avez mis sur elle 7 fois. Amen. C'est ça que vous venez de faire. Une femme avec le cancer de l'utérus, elle a touché Jésus-Christ. Elle a touché l'habit de Jésus, elle était guérie. Parce que Jésus portait l'onction et la grâce de Jésus est sur moi. Amen. Maintenant, voici ce que je vais faire avec votre fille. Oui, Daddy. Aussi vrai que Dieu qui m'a appelé est vivant. Amen. Je vais courir avec elle maintenant devant vous. Amen, Daddy. Vous croyez en ça? Amen. Je crois, Daddy. Hein? Je sors de loin. Vous sortez tout? Je sors de Yagua, Daddy. De Yagua. Oui, Daddy. Oui, Daddy. Elle s'appelle comment? Jesus. Hadjara, lève-toi au nom de Jésus-Christ. Thank you, my God. Célébrez Jésus. Yes. Yes. Mon Dieu est vivant. Le Dieu de mes parents est vivant. Oh, célébrez Jésus. Célébrez Jésus. Donnez la gloire à Jésus. Qu'est-ce que ça vous fait? Vous êtes contente? Je suis dépassée, Daddy. Hein? Je suis dépassée. Vous êtes dépassée? Dépassée. Wow, moi-même je suis dépassé. Tu pries l'onction que vous portez, Seigneur. Amen. Amen. Dieu vous... Non, j'ai quelque chose à dire. Daddy, je le vois qu'à la télé. Mettez le volume. L'émission m'a toujours intéressé. Si Daddy n'existait pas, il méritait être créé au nom puissant de Jésus. C'est tout Amen. ce que je peux dire, Daddy. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen, Daddy. Allez raconter à Yagua que Jésus-Christ a guéri votre enfant. Amen. Dis-leur que c'est Jésus-Christ qui lui a fait du bien. Amen. Que vous étiez à une campagne à Garoua et le Seigneur Jésus-Christ a délivré votre enfant de la paralysie et du manque de sang. Amen. Elle est bénie. Amen. Et vous êtes aussi bénis. Amen. Dans le nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Asana c'est qui? Ou c'est Asana? Daddy. Asana c'est qui? Là-bas, Hein? là-bas, C'est elle ici? C'est elle là-bas. Bon. C'est qui pour vous? C'est ma fille. Votre Daddy. fille? C'est ma fille. On l'appelle comment? Asana. Asana. Yes! Jesus! Célébrez Jésus! Alléluia, Jésus l'a sauvé, il a béni. Alléluia, Jésus m'a sauvé, il m'a béni. Alléluia, Jésus l'a sauvé, il a béni. Alléluia, Jésus m'a sauvé, il m'a béni. Alléluia, Jésus l'a sauvé, il a béni. Alléluia, Jésus m'a sauvé, il m'a béni. Alléluia, Jésus l'a sauvé, il a béni. Alléluia, Jésus m'a sauvé, il m'a béni. Jésus, voyez! Jésus, voyez! Oh, Jerami, Jarumo, Jarumo, Esperami, Jarame, Jarame, Usperami, Moledo, Jeram, Jaro. Alléluia, Jésus l'a sauvé,
il a guéri. Alléluia, Jésus l'a sauvé, il a béni. Alléluia, Jésus l'a sauvé, il a guéri. Alléluia, Jésus l'a sauvé, il a guéri. Reçois ton miracle où tu es au nom souverain de Jésus. Je dis, reçois ton miracle où tu es au nom puissant de Jésus. Amen. Ça, c'est Asana. C'est Asana. Avec qui? Avec son mari. D'accord. Lorsque vous allez rentrer, Oui, daddy. dites à votre fille que j'ai dit Oui, daddy. que le Seigneur va la surprendre. Amen. Hein? Amen. Dieu va faire quoi? La surprendre. Asana, c'est qui pour toi? C'est ma grande sœur. Ta grande soeur. Dieu va la surprendre. Amen. Vous comprenez? Amen. Je comprends, daddy. Dieu va... Oh. Ce soir, Dieu vient d'opérer plusieurs guérisons dans votre famille. Thank you, Jesus. Vous savez pourquoi? Hein? Oui, daddy. Asana, avant de se marier, il y a un garçon qui voulait l'épouser, qu'on appelait Youssoufa. Hein? Vérité, Il y a un daddy. garçon qui l'aimait, qui Vérité. voulait l'épouser. Vérité. C'est ça? Vérité. On daddy. l'appelait comment? Youssoufa. Youssoufa. Oui, daddy. Quand elle a choisi celui-ci, Youssoufa est parti chez le marabout avec le nom de Asana. Subhana. Subhana. Moi-même Subhana. Jesus. Pour qu'elle ne soit pas heureuse dans son mariage. Vérité, daddy. Et ce soir, Dieu vient de restaurer le mariage de votre fille. Amen. Toute personne ici, on a amené ton nom chez marabout. Au nom de Jésus, tu es délivré. Amen. Elle est allée à l'hôpital il y a 3 ans, 4 ans comme elle est mariée. On dit qu'on va l'opérer. Les 2 trompes sont bouchées. Il n'y a pas de problème. J'ai dit qu'elle est délivrée. Allez, dites à son mari que j'ai dit qu'il fasse le travail fils Abilillahi pendant 7 jours. Amen. L'année prochaine, à cette époque, vous m'apportez l'enfant ici. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bless you. In Jesus' name. Vous êtes guéris. Je vous ai touché. Quel que soit le problème, vous êtes guéris. You are free. In Jesus' name. Vous êtes marié? Hein? Oui. Votre mari, vous l'aimez? Oui. Vous l'aimez? Oui. Il vous aime aussi. Oui. Il vous aime? Oui. Les gens sont bénis ce soir, je vous dis la vérité. Amen. Mais tout le monde, si je vois, tous les garçons là, ils sont stériles. Hein? Ça va. Attendez, je vais vous dire quelque chose. Vous comprenez? Que Dieu vous bénisse. Amen. Allez accoucher au nom de Jésus-Christ. Amen. Waouh. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu te 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 bénisse. Amen. Au nom souverain de Jésus. Restez sur place, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Restez sur place. C'est pour les femmes stériles que je dois Restez prier sur aujourd'hui. place, restez Demain, sur je vais place. prier pour tout le monde. Restez sur place, s'il vous plaît. Restez Croyez sur en place. vous-même. Vous êtes une grande femme. Amen. Ne laissez pas Satan vous décourager. Il y a quelque chose de grand devant vous que vous ne pouvez pas imaginer. Amen. Croyez en vous. Amen. Quand vous regardez dans le miroir, dites, je suis une grande femme, je porte une grande prophétie. On m'a révélé ça. Et je me battrai pour la voir s'accomplir. Je vous bénis. Mets-toi debout, mets-toi debout. J'ai dit, demain matin, c'est quelle heure? 7 heures. Que chacun prenne son coupon pour être là. 2 minutes avec le prophète. Mets-toi debout, mets-toi debout.
Mets-toi debout. Il est 20h. Il est 20h. Je ne peux pas aller au-delà de 20h. Lève ta main. Dis mon Père et mon Dieu. Mon Père et mon Dieu. Comme je rentre. Comme je rentre. Je suis béni. Je suis béni. Au nom souverain de Jésus. Au nom souverain de Jésus. Je récupère tout ce qu'on m'a volé. Je récupère tout ce qu'on m'a volé. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel bénisse ta maison. Que l'Éternel bénisse ta maison. Au nom souverain de Jésus. Au nom souverain de Jésus. Papa. Rentrez. Il a Kenya Fajira. 11h mi wari. Diga fajiri 11h mi do ha. Ok, mi do toraje mon hande mi toraje mon fanjango. Onani si? Ha? Demando billa on. Nar sciatique. Ndé sciatique idandé? Wadan 3 ans 3 mois. Ah? 3 ans 3 mois. 3 ans 3 mois. Voilà problème mi toran. To. Yofte kon jogi do taw. Yofte dum taw. Jogi am. Ya Isa. On sort par derrière. Ya Isa am. Ya Isa. Hokkam jamu. Nde inde maɗa. Miɗo torama. Iyamma ñawda mini. Kala ko ceeɗan wati nder ɓandu man fu. Wurtuno ɗum. Hokkitam jamu am. Nde inde Isa almasihu. Amina. Jogam ɓanin. Yaw seɗɗa. Waɗu un pas. Jogam ni wala problème kam. 2 pas. Voilà problème. C'est bien kilo. Merci Jésus. 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 Thank you, Holy Ghost. I bless you in the name of Jesus. Amen. Mawar Mako, venez. Joguez-moi, sedda. Joguez-moi, qui s'appuie sur vous, hein? Tenez-le doucement. Qui s'appuie sur vous? Doucement, oui, comme ça. Doucement. Bien kilo. Django, midi mon milara mon fin Django. Ok? Django kikide. Voilà, bien kilo. Mets-toi debout. Lève ta main. Je te bénis au nom souverain de Jésus. Django Fadjira min ɗo mari 2 minutes kala mo yiɗi am laarugo mo yiɗi voldugo be am bienfaiteur ji amin fo Django Fadjira jamdi jeɗɗi himɓe je wala kolba ñebbam maɓɓe ɓe laara ɗum to ɓe ɗo huuca ɗo ha wurtugo ɗo Django miɗon mema ñawɓe fo kala probléme fo miɗon mema mon on pat Django ɗum soirée dangereuse. Dis à ton voisin demain c'est une soirée dangereuse. Demain, c'est une soirée dangereuse. Lève ta main. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Celui qui te bénira sera béni. Amen. Mais celui qui te maudira sera maudit. Amen. Qu'il en soit ainsi. Amen. Et que cela soit écrit. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Dis Amen 7 fois pour sceller toutes ces prophéties. Amen. Qui était un peu froid, aujourd'hui c'était très chaud et très excellent. Les guérisons sont très bienvenues. Vraiment la parole, elle est prêchée. Le courant de ce soir était parfait. Bon, beaucoup de miracles ont parvenu. Beaucoup plus sur des événements qui se sont passés. Donc rien n'a été mauvais. C'était parfait. J'étais très content. Ce qu'il m'a relaté, c'était vrai. C'est-à-dire, mon père a fait l'accident pendant 14 ans et il a mal au ventre, comme il venait de dire. Et à l'heure actuelle, quand je suis arrivé ici, j'ai des situations graves.
Ma maman aussi a fait l'accident, elle est maintenant à l'hôpital. Donc j'avais vu, je l'ai vu à la télé. J'ai dit que j'ai décidé de venir. Je suis venu pour cette grâce-là que Dieu m'a donnée. Et je suis très content. Surtout, il a dénoncé le nom de mon collègue qu'on a travaillé pendant 5 ans. On n'a pas eu de problème. Et il a dit réellement ce qui s'est passé là où on était. Vraiment, je suis très content aujourd'hui. Je voudrais même demain matin, je les rencontre personnellement pour ma maman. Donc, je remercie beaucoup à Dieu et surtout au prophète. Oui. Ça s'est bien passé. Là, seulement, j'ai la bénédiction sur moi. Non, ce n'est pas sur moi. Je vais aussi, on prophétise sur moi aussi. C'est quand même passable. C'était passable, mais ce n'est pas passé sur moi là. Je veux que ça passe sur moi aussi, non? Je veux que ça passe sur moi, que je vois mon corps aussi, j'identifie mon corps, que Dieu parle dans mon corps aussi, non? Merci beaucoup. Le programme de ce soir a été très extraordinaire. Je suis bénie. Je rentre bénie. Je suis très, très ravie. Je veux que Dieu augmente d'onction à Dadji pour qu'il fasse face encore beaucoup de miracles, qu'il guérit beaucoup de maladies demain. Et qu'il nous bénisse, clôture la soirée. Les gens rentrent étant guéris avec plein de bénédictions au nom de Jésus. Très émue. Je suis très émue pour tout ce que je vois ici à Garoua. Je suis dépassée, je suis de la région de l'Ouest. Mais me voici à Garoua. Je suis venue seulement à faire mes petits achats. J'ai vu le miracle de Dadji. Je suis étonnée que le monde entier entende et qu'il me voie. Et que Dieu lui bénisse et qu'il me bénisse aussi. Parce que j'ai pris tout mon temps de l'attendre et de voir le miracle qu'il devait faire aujourd'hui. Et j'ai vu. Le peuple de Dieu. Je rends grâce à Dieu. La culte était bonne. Je remercie le bon Dieu. C'est quand le prophète a délivré la petite fille qui était paralysée et à tout moment elle perdait donc manque de sang dans l'organisme. C'est ça qui m'a plus marqué. Vraiment, je sais que je vais me parler quoi. Je dis seulement Dieu est grand. Pour l'enfant que j'ai vu tout à l'heure, l'enfant qui était paralysé là. Dieu est grand vraiment. Merci. Bonsoir, merci peuple de Dieu. Moi, tout ce qui m'a étonné ici là, le miracle de Dadji. C'est un homme de Dieu, c'est un prophète que Dieu a choisi exactement. Mais maintenant, moi je remercie beaucoup parce que je rentre aussi avec la bénédiction. Je verse cette bénédiction sur Joël Chanel en général parce que c'est grâce à Joël Chanel que j'ai détecté qu'il y aura des conférences ici. Bon, merci. J'ai cherché même, j'ai trouvé le coupon des bienfaiteurs. Maintenant, je vais demain contribuer aussi pour que ça passe. La parole de Dieu, j'ai choisi pour ma femme et pour moi-même. Comme ça, j'ai béni le prophète Ekané et sa femme, son épouse et sa délégation exactement. Je prie que prochainement, le mois prochain, qu'il revienne encore à Garoua. Merci.